Entrepreneur 13, ça a été une super réussite. C'est plus de 3000 personnes inscrites, 3200 à l'heure où on parle. C'est 150 stands, c'est des espaces de rencontres, c'est du business working de l'autre côté. Et c'est vraiment un enthousiasme. Et ça a créé un maillage assez exceptionnel. Il y en a plusieurs. Celui qui nous tient à cœur, c'est que dans les institutions municipales, on considère vraiment les PME et les TPE. Et pour ça, on a demandé de créer un comité de gouvernance économique qui permet de décider sur les grandes actions économiques ensemble avec le pouvoir politique. Donc ça, c'est un des premiers axes. Deuxième axe, c'est aussi les transports. Moi, j'ai une collaboratrice qui met 1h30 tous les matins pour aller venir au boulot. La volonté politique doit être là pour dire il faut des moyens et il faut un plan stratégique. Et enfin aussi pour nos collaborateurs, avoir des logements accessibles financièrement pour qu'ils puissent venir réinvestir les zones dans lesquelles ils doivent travailler et ce qui nous permettra aussi de résoudre entre le transport et le logement beaucoup de pénuries d'emplois que nous avons dans nos TPE et nos PME. Et ça, c'est aussi un axe fort. Et enfin, dernier axe fort, il faut un plan de redynamisation des centres-villes avec un certain nombre d'actions, notamment un adjoint en charge du centre-ville qui a autorité sur l'éclairage, l'aménagement urbain, les potelets, même qui fait un lien avec la métropole. Et enfin, un manager de centre-ville, lui, il va venir fabriquer une co-construction avec les commerçants pour fabriquer des animations, notamment en septembre, une grande braderie sur toutes les villes du territoire, un peu à l'image de Lille, où toute la population française a envie de venir dans le sud pour cette méga braderie, que ce soit à Marseille, à Aubagne, à Cassis. C'est une vraie animation qui permettra de drainer des touristes et du monde.